Imaginez un instant, vous êtes dans une pièce bondée. Il y a des gens qui parlent autour de vous, certains sont assis, d'autres marchent, mais quelque chose d'inhabituel se passe. Vous sentez quelque chose d'indéfini dans l'air. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une parole. C'est comme une vibration, un changement subtil que vous captez avec vos sens. Et là, comme par magie, vous anticipez ce que quelqu'un va dire, ce qu'une personne va faire et ce qu'un groupe va décider. Mais comment pouvez-vous comprendre les intentions des autres avant même qu'elles ne soient formulées? Vous êtes-vous déjà demandé si ce n'était qu'une simple intuition ou si quelque chose de bien plus profond était à l'œuvre? Ce qui se cache derrière cette sensation étrange, c'est la capacité humaine à capter des indices invisibles, des signaux verbaux et non verbaux, qui nous permettent de comprendre les intentions des autres avant même qu'elles ne soient exprimées. Et croyez-moi, cette capacité n'est pas un don réservé à quelques élus. Chacun de nous, en tant qu'être humain, possède cette compétence. Il suffit d'apprendre à l'affiner et à l'utiliser correctement. Prenons un exemple. Vous êtes au travail, lors d'une réunion cruciale, et votre collègue vient de faire une déclaration qui, sur le moment, semble anodine. Mais vous sentez que cette phrase cache quelque chose, une intention non exprimée qui pourrait avoir des conséquences. Vous remarquez la façon dont ses yeux évitent le contact visuel, la manière dont il se gratte la tête, ou peut-être la tension dans ses mains. En observant attentivement ces indices, vous comprenez que quelque chose ne va pas. Vous anticipez que votre collègue ne pense pas ce qu'il dit, mais il cache une certaine forme de mécontentement ou une hésitation. Vous pourriez même deviner qu'il essaie de dissimuler une vérité, ou qu'il prépare une action qui pourrait bouleverser l'issue de la réunion. Et là, une question se pose. Comment avez-vous su cela, avant même qu'il ne vous le dise clairement? C'est ici que la psychologie humaine entre en jeu. Notre cerveau est une véritable machine à déchiffrer les comportements, les gestes et même les micro-expressions. Nous possédons ce que l'on appelle des indicateurs sociaux, des indices subtils mais puissants qui révèlent des informations sur ce que les autres pensent et ressentent. Tout est dans les gestes, le ton de la voix, la posture du corps. Ces éléments, bien que souvent inconscients, sont incroyablement révélateurs. Regardons de plus près l'un de ces indices. Les expressions faciales. Elles sont la fenêtre la plus directe vers l'intention. Les émotions humaines de base, comme la joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur et le dégoût, sont universelles. Quel que soit votre pays d'origine, votre culture ou votre langue, ces émotions se manifestent de la même manière, grâce à des contractions musculaires spécifiques sur le visage. Et même si une personne essaie de cacher ses émotions, il existe ce qu'on appelle des micro-expressions. Ces expressions fugaces, parfois invisibles à l'œil nu, qui trahissent ce que quelqu'un ressent réellement. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes sont particulièrement douées pour lire ces micro-expressions. Il s'agit souvent de personnes très empathiques, qui ont appris à prêter attention aux moindres détails. Les plus habiles à capter ces signaux savent également que les expressions faciales sont souvent accompagnées de changements dans la posture du corps. Par exemple, une personne qui serre les poings ou croise les bras pourrait non seulement être en colère, mais aussi essayer de se protéger émotionnellement. Tout cela, même sans un mot, nous parle. Mais il y a plus que les expressions faciales. Les gestes corporels, la posture, la façon dont quelqu'un se déplace, l'orientation de son corps peuvent aussi en dire long sur ses intentions. Un exemple simple. Quelqu'un qui se penche légèrement en avant lors d'une conversation pourrait être en train de vous écouter activement, prêt à s'engager dans l'échange. Mais si cette personne commence à se reculer lentement, à croiser les bras ou à éviter votre regard, vous pouvez anticiper un désintérêt croissant, un malaise ou une forme de résistance. Le corps humain est un livre ouvert, il suffit de savoir le lire. Mais tout n'est pas toujours aussi évident. Parfois, les signes sont beaucoup plus subtils, et là, c'est votre intuition qui entre en jeu. Bien sûr, on parle de l'intuition qui n'est pas simplement un sixième sens, mais bien un ensemble de signaux que vous avez appris à reconnaître inconsciemment au fil du temps. Pensez à un instant où vous avez rencontré quelqu'un pour la première fois. Vous l'avez peut-être trouvé sympathique, mais quelque chose vous dérangeait sans que vous ne puissiez réellement mettre le doigt dessus. C'est votre intuition qui capte un petit détail. Une inflexion dans la voix, un geste inconscient, une tension dans la posture qui pourrait indiquer que cette personne cache quelque chose, ou peut-être n'est pas totalement honnête.
Cette intuition est en réalité une forme de traitement rapide des informations par votre cerveau, qui, à force d'expérience, a appris à analyser les microsignaux que les autres émettent. Un autre aspect fascinant dans la compréhension des intentions des autres est la capacité à capter les signaux contextuels. Nous savons que notre environnement joue un rôle crucial dans la façon dont les gens se comportent. Imaginez que vous êtes dans une réunion, et soudain, une personne change d'attitude, devient plus nerveuse ou hésitante. Si vous observez attentivement le contexte, le sujet de la réunion, la dynamique entre les personnes présentes, les objectifs sous-jacents, vous pouvez comprendre que cette personne a une intention cachée. Peut-être qu'elle se sent menacée ou qu'elle essaie de manipuler la situation pour obtenir un avantage. Ce sont les petites attentions au contexte qui révèlent souvent plus que les mots. Tout se joue dans les subtilités de la situation. Prenez par exemple la façon dont les gens interagissent lors d'une négociation. Si vous êtes en train de discuter d'une offre avec quelqu'un et qu'il commence soudainement à détourner le regard, à jouer avec un objet ou à se racler la gorge, vous avez probablement touché un point sensible. Peut-être qu'il cache son véritable avis ou qu'il tente de gagner du temps pour réfléchir. Vous pouvez anticiper qu'il est sur le point de donner une réponse négative ou peut-être qu'il essaie de vous faire baisser votre offre. C'est là que la capacité de comprendre ces indices avant qu'ils ne se manifestent pleinement vous donne un avantage. L'un des aspects les plus impressionnants de cette capacité à comprendre les intentions avant qu'elles ne soient exprimées est le pouvoir de l'écoute active. Nous parlons souvent de l'importance d'écouter, mais l'écoute active va bien au-delà du simple fait d'entendre les mots. C'est une écoute qui implique un engagement total, une attention à chaque nuance du ton, à chaque pause et à chaque mot choisi avec soin. Une personne qui parle peut cacher beaucoup derrière ses paroles. Parfois, un simple changement dans la cadence de la voix ou l'utilisation d'un mot précis peut trahir une intention cachée. Peut-être que cette personne ne veut pas vous dire toute la vérité, ou peut-être qu'elle essaie de se donner une certaine légitimité. Si vous êtes attentif à la manière dont ces éléments se mélangent, vous pourrez comprendre bien plus que ce qui est dit. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du silence. Parfois, lorsque quelqu'un ne dit rien, c'est qu'il ou elle a tout à dire. Le silence est une forme de communication tout aussi puissante que les mots. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui ne répond pas immédiatement, qui hésite avant de parler, ou qui garde le silence pendant un moment prolongé, vous pouvez souvent deviner ses intentions à travers ce silence même. Ce n'est pas une absence de communication, mais une forme de distillation des pensées ou une stratégie pour influencer les autres. Le silence peut signifier beaucoup de choses. La réflexion, l'incertitude, la prudence, ou même une tentative d'obtenir plus d'informations avant de prendre une décision. En résumé, comprendre les intentions des autres avant même qu'elles ne soient exprimées est un art qui se base sur l'observation attentive, l'intuition affinée et l'écoute active. C'est une compétence qui, lorsqu'elle est maîtrisée, peut transformer la façon dont vous interagissez avec les autres en vous offrant un avantage dans vos relations personnelles, professionnelles et sociales. Chaque geste, chaque mot, chaque silence, chaque micro-expression est une fenêtre ouverte sur les véritables pensées des autres. Si vous apprenez à lire ces signes, vous pourrez non seulement comprendre ce que les gens veulent, mais aussi anticiper leurs actions avant même qu'elles ne se produisent. Pour vraiment maîtriser l'art de comprendre les intentions des autres avant même qu'elles ne soient exprimées, il est essentiel de comprendre comment le cerveau humain traite et réagit aux signaux sociaux. Ce n'est pas seulement une question de regarder les gestes ou d'écouter les mots. Il s'agit de saisir le sous-texte émotionnel et psychologique que chaque interaction véhicule. Le cerveau humain, en particulier le système limbique, joue un rôle clé dans l'interprétation des émotions et des intentions non verbales. Ce système, qui inclut des structures comme l'amygdale et l'hippocampe, est responsable de la gestion des émotions, du stress et des réponses instinctives. Il permet à notre cerveau de capter des indices subtils qui échappent souvent à notre conscience rationnelle. Lorsqu'une personne fait un geste, que ce soit une posture tendue, une micro-expression faciale ou même un mouvement inconscient des mains, ces signaux sont traités par le cerveau de manière presque instantanée. Même si nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous voyons ou entendons, notre cerveau analyse chaque élément et le confronte à des expériences passées, à des connaissances émotionnelles et à des schémas comportementaux. Cette analyse rapide permet de faire des prédictions sur les intentions des autres, souvent avant que ces intentions ne soient exprimées par la parole. Prenons l'exemple de la notion de proximité.
L'espace personnel est un indicateur important dans l'interprétation des intentions. Dans le monde entier, il existe des normes culturelles concernant la distance à maintenir avec les autres. Par exemple, dans certaines cultures, se tenir trop près de quelqu'un peut être perçu comme une intrusion, un signe de menace ou d'agression. Dans d'autres, cela peut signifier la chaleur, l'intimité ou une relation proche. Si une personne se rapproche soudainement de vous, il ne s'agit pas uniquement de la distance physique, mais aussi de la signification émotionnelle qu'elle tente d'imprimer. Ce geste peut signaler un désir d'intimité, un besoin d'attention, mais aussi parfois une tentative de manipulation ou de domination. En prêtant attention à ces changements subtils, vous pouvez mieux anticiper le comportement de la personne avant même qu'elle ne parle. De la même manière, un autre facteur à prendre en compte est la dynamique de groupe. Les relations interpersonnelles au sein d'un groupe influencent fortement la manière dont les individus se comportent et expriment leurs intentions. L'observation de la façon dont les gens interagissent entre eux dans des contextes sociaux ou professionnels peut vous donner des indices précieux sur leurs véritables intentions. Si vous assistez à une réunion où une personne prend soudainement plus de place, interrompt les autres ou augmente la fréquence de ses interventions, cela peut être un signe qu'elle tente de prendre le contrôle de la conversation. En observant les autres membres du groupe, vous pouvez aussi repérer des signes de désaccord ou d'inconfort, comme des regards fuyants ou des postures fermées, qui trahissent des intentions non exprimées, comme l'opposition ou l'anxiété. Cela nous mène à un autre point crucial, la lecture de l'intention à travers la hiérarchie émotionnelle. Les émotions humaines sont rarement simples et linéaires. Elles sont complexes, souvent imbriquées et interconnectées. Une personne qui semble en colère peut en réalité être frustrée par une situation, ou une personne qui semble joyeuse peut cacher un sentiment de malaise ou de nervosité. Les experts en communication émotionnelle affirment que les émotions de base se superposent souvent, créant des nuances dans les comportements des individus. Par exemple, une personne qui est simultanément en colère et anxieuse pourrait émettre des signaux contradictoires. Le ton de sa voix pourrait être élevé et tranchant, colère, mais ses mains pourraient trembler ou elle pourrait éviter de vous regarder, anxiété. En observant ces nuances, vous pouvez commencer à comprendre non seulement ce que la personne ressent à ce moment précis, mais aussi quel genre d'intention pourrait en découler. Une tentative de défendre son territoire ou de se protéger d'une menace perçue. Dans un contexte de négociation, ces compétences deviennent particulièrement cruciales. Prenez l'exemple d'une situation où vous négociez un contrat. Vous pouvez sentir une tension sous-jacente dans la discussion, même si tout semble calme à la surface. Une personne peut ne pas exprimer ouvertement son mécontentement, mais vous pouvez percevoir des signes qui suggèrent qu'elle est méfiante ou qu'elle doute de votre offre. Cela peut se manifester par des signes de déconnexion physique, comme le fait de se détourner légèrement ou de croiser les bras, des micro-expressions de dégoût ou de méfiance, ou encore une attention plus marquée à ses propres intérêts. Par exemple, en jetant fréquemment un coup d'œil à son téléphone ou à des documents qui ne sont pas directement liés à la conversation. En comprenant ces signaux, vous pouvez ajuster votre stratégie, poser les bonnes questions ou moduler votre proposition pour désamorcer la situation. L'importance de comprendre les intentions des autres, avant même qu'elles ne soient verbalisées, est également cruciale dans des situations où la manipulation ou la persuasion est en jeu. Nous avons tous rencontré des personnes particulièrement habiles à influencer subtilement les autres sans que cela ne soit immédiatement évident. Ces individus utilisent souvent des techniques pour dissimuler leurs véritables intentions tout en manipulant l'information et l'émotion des autres. Un manipulateur, par exemple, peut utiliser un langage corporel ouvert et engageant pour masquer son désir de contrôle ou de pouvoir. Il pourrait adopter une posture détendue, faire un contact visuel constant, mais en réalité, il essaie d'orienter vos décisions sans que vous en soyez pleinement conscient. La clé ici est de repérer les incohérences entre ce qui est dit et ce qui est exprimé par le corps. Un manipulateur qui en dit trop ou qui semble trop sûr de lui pourrait masquer un sentiment de vulnérabilité ou de peur. Cela nous amène à la notion de écoute empathique, qui va bien au-delà de l'écoute active. L'écoute empathique consiste à entrer dans l'état d'esprit de l'autre, à comprendre ce qu'il ou elle ressent profondément. Cela implique de mettre de côté vos propres émotions et de vous concentrer pleinement sur la personne en face de vous. Lorsque vous faites preuve d'empathie, vous ne vous contentez pas de comprendre les mots qu'ils disent, mais vous captez également l'essence de ce qu'ils ne disent pas. Cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent
est un excellent moyen de comprendre les intentions cachées derrière des comportements apparemment anodins. Dans la vie quotidienne, comprendre les intentions des autres, avant même qu'elles ne soient exprimées, peut transformer la façon dont nous interagissons dans tous les aspects de notre existence. Cela peut renforcer vos relations personnelles en permettant de mieux répondre aux besoins des autres, améliorer vos performances professionnelles en vous aidant à anticiper les actions de vos collègues ou clients et vous protéger contre les manipulations. C'est un véritable super pouvoir, un pouvoir que vous pouvez cultiver et affiner au fil du temps en étant plus attentif, plus observateur et plus réceptif aux signaux du monde qui vous entoure. Maîtriser la lecture des intentions humaines n'est pas une compétence qui se développe du jour au lendemain. Cela nécessite de la pratique, de l'introspection et une volonté constante d'apprendre à mieux comprendre les autres. Cependant, une fois que vous avez appris à décrypter les messages cachés derrière les gestes, les postures et les mots, vous devenez non seulement plus réactif, mais aussi plus intelligent émotionnellement. Vous commencez à voir ce que les autres ne disent pas, à comprendre ce qu'ils cachent et à agir en conséquence, avant même qu'ils n'expriment leurs véritables intentions. C'est un art, une compétence et un pouvoir que tout le monde peut acquérir. Il suffit de commencer à observer et à écouter vraiment.